Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 7 septembre 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est la profondeur de son amour. La profondeur de son amour. L'écriture du jour est le psaume chapitre 136, le verset 1. Le psaume chapitre 136, le verset 1 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde et sa bonté durent toujours. Oh, alléluia. Le pasteur Christ nous dit: Notre Père céleste est si gracieux et si bon. La profondeur de son amour est infinie, absolument insondable. La Bible dit que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 8. Son amour est pour tout le monde, y compris les pires criminels. Personne n'est trop mauvaise ou méchante pour qu'il ne puisse l'aimer. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, par l'Esprit, ait dû prier pour que l'Église soit en mesure de saisir, c'est-à-dire de découvrir, l'ampleur de l'amour illimité et stupéfiant du Père. Son amour est profondément intime, étendu, durable et inclusif. Un amour sans fin, sans mesure, qui transcende notre compréhension. Éphésiens chapitre 3, le verset 18. Pensez à un homme comme le roi Nebuchadnezzar, par exemple. Beaucoup ne se souviennent de lui que comme d'une figure diabolique ou d'un dirigeant maléfique à cause de ce que nous lisons de lui dans 2 Rois, chapitre 24, du verset 11 au verset 16. Mais peu de personnes observent l'amour et la miséricorde durable de Dieu pour lui après qu'il se soit repenti, et l'autorité incroyable que Dieu lui a accordée sur les nations, comme le révèle Daniel chapitre 4. Après avoir vécu 7 ans comme une bête au champ, Dieu, dans son amour et sa miséricorde, le ramena au palais et tout le monde le reçut. Dieu lui a conservé le trône. Lisez son beau témoignage dans Daniel chapitre 4, du verset 34 au verset 36. Un autre exemple étonnant est celui de Manassé. Le règne de Manassé a été marqué par la méchanceté et la rébellion contre Dieu. Mais lorsqu'il s'est repenti de ses péchés, Dieu lui a fait miséricorde. Ensuite, le roi Achab, dont la Bible dit qu'il a fait le mal aux yeux de Dieu plus que tous les autres rois qui l'ont précédé. Achab a davantage irrité le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'ont précédé. 1 Roi, chapitre 16, du verset 30 au verset 33. Mais dès que Achab s'est repenti, Dieu a parlé à Élie en disant: As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. 1 Roi, chapitre 21, le verset 29. Parfois, lorsque nous pensons à des personnes qui ont commis des fautes graves, nous nous demandons pourquoi Dieu les a tolérées. C'est la profondeur de son amour. Il est plein de compassion. Si Dieu a fait preuve d'une telle grâce envers Nebuchadnezzar, Achab et Manassé, je ne vois personne dans ce monde qu'il n'aimerait pas. Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir pour nous parce que nous étions en train de vivre bien. Il l'a fait alors que nous étions encore pécheurs. Lisez Romains, chapitre 5, les versets 8 et 9. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Père saint et juste,
Merci pour ton immense amour pour l'humanité et pour la provision du salut par Jésus-Christ. Cet amour m'oblige à prêcher l'évangile à ceux qui sont perdus et à les faire passer du péché à la justice et du pouvoir de Satan à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 3, le verset 16, Romains chapitre 5, le verset 8 et Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Jean chapitre 3, le verset 16, Romains chapitre 5, le verset 8 et Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.